Alors aujourd'hui, une petite vidéo pour essayer de comprendre plus simplement la situation à la marina de Tirelbe. Nous sommes au cœur d'un problème assez important à Kariakou. Pour ceux qui ne connaissent pas, Kariakou, c'est à côté de Grenade, ça en fait partie d'ailleurs. Pour mieux comprendre, notre bateau est ici, dans la partie nord de la marina de Tirelbe. On voit un terrain vague là, donc nous sommes ici. Les bureaux sont juste là, un bâtiment jaune. On voit qu'il y a un peu plus de bateaux sur la partie sud. Et quand on prend une ligne entre les bureaux de la marina en jaune là-bas et qu'on trace une ligne un peu en suivant mon doigt ici, il y a une clôture. Cette clôture empêche le travel lift, c'est-à-dire la grue qui permet la remise à l'eau de nos bateaux. Et au milieu, là, il y a la darse. La darse, c'est le quai de remise à l'eau pour que le travel lift puisse travailler, sortir les bateaux de l'eau et remettre les bateaux à l'eau. Fin avril, nous avons vu débarquer une dizaine de personnes, des ouvriers, avec une dame, en nous expliquant gentiment qu'une clôture allait être érigée, mais qu'on ne devrait pas avoir d'inquiétude. Tout serait fait pour que nos bateaux soient en sécurité. Ces gens-là nous ont gentiment expliqué qu'on pourrait être remis à l'eau sans aucun problème, que la situation ne changerait pas pour nous, que c'est une affaire entre la marina et eux. Depuis, le temps passe et la situation se dégrade. Ça fait maintenant 3 mois que nous sommes bloqués ici. On voulait faire cette vidéo pour clarifier un petit peu les choses et surtout pour les rendre très simples. Ce qu'on va expliquer dans cette vidéo, ça n'engage que nous et c'est notre vision des choses. La solution est très simple, donc les explications et le cheminement pour arriver à cette solution doivent être simples. C'est bien là tout le problème. C'est que jusqu'à maintenant, tout est très compliqué, toutes les réponses que l'on a sont très compliquées, alors que toute cette histoire ne nous concerne pas. Allez, on se retrouve sur le chantier pour plus d'explications sur tout ça, pour avoir une image claire et précise de tout ce qui se passe ici. Je suis de retour à la marina. Ce sera plus facile pour expliquer la situation devant cette fameuse clôture dont on parle depuis tant de temps. On est ici, voilà notre bateau. Un deuxième bateau qui a besoin de sortir, 3, 4, 5. Derrière le bateau rouge, un 6e et un 7e plus loin. Parmi ces 7 bateaux, nous sommes 5 à être de ce côté du terrain. Terrain qui est à l'origine du conflit entre la marina et une famille très influente de Kariakou. Vous allez comprendre pourquoi je dis qu'elle est influente. On a donc 5 bateaux du côté de la darse. La darse, c'est ce quai ici qui sert à remettre les bateaux à l'eau. Donc 5 bateaux avec la darse sur le terrain à l'origine du litige d'un côté de la clôture. De l'autre côté de la clôture, 2 bateaux et le travel lift. On comprend assez bien que le travel lift sert à porter les bateaux et à les remettre à l'eau. On comprend aussi assez bien que si cette clôture n'est pas enlevée, personne ne pourra utiliser le travel lift pour venir prendre nos bateaux, les mettre dans la darse. Le travel lift pourrait prendre des bateaux de là-bas, mais de toute façon serait coincé par la clôture. Nous, on a la darse de notre côté, mais sans travel lift, évidemment. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'un procès est en cours. Il y a eu plusieurs rebondissements, plusieurs reprises des nouveaux éléments, bref. Ce procès ne nous concerne pas. On n'apparaît pas dedans, on ne prend pas position, nous n'avons rien demandé à personne. Nous sommes tous arrivés ici pour faire des travaux sur nos bateaux, plus ou moins longtemps en fonction des bateaux. Et un beau jour, le 25 avril, on a commencé à voir arriver des ouvriers, des chefs de chantier avec des casques et des gilets de chantier. Ces gens-là ont commencé à prendre des mesures, d'abord des piquetages de géomètres. Un matin, ils sont arrivés avec une tarière pour faire des trous et à sceller les poteaux dans du béton. Les personnes qui étaient responsables de ce chantier de construction de clôture sont venues nous voir. Ils nous ont calmés, ils nous ont dit « Vous inquiétez pas, cette situation, elle ne vous concerne pas, vous ne serez pas impactés. On va remettre en place de notre côté de la sécurité, des locaux. On va prendre en main la gestion de cette partie de la marina. On fera ce qu'il faut pour vous remettre à l'eau avec une grue. Évidemment, on a tous demandé des comptes à la marina,
qui nous a dit mais non, ils n'ont pas le droit de vous proposer et de faire quoi que ce soit. Ils ont mis la clôture sans nous demander la permission, en nous expliquant un petit peu ce qui se passe au niveau du procès en cours. Mais une fois de plus, nous ne sommes pas concernés. J'essaie juste d'expliquer comment on en est arrivé à cette situation, mais à aucun moment nous n'avons pris parti pour les uns ou pour les autres. Voyant que rien ne bouge, voyant que la marina nous demande de patienter une semaine, puis 10 jours supplémentaires, et puis 3 jours supplémentaires, puis encore 15 jours supplémentaires, ça n'a fait que ça. Au bout d'un moment, certains ayant l'habitude de faire des courriers en anglais, tout ça, parmi les otages, ont commencé à faire des démarches pour pouvoir trouver une issue légale. On y a vraiment cru. Des prises de contact, des courriers, des mails, des rendez-vous, jusqu'à Grenade, l'île principale, avec des organismes qui s'apparentent à l'urbanisme chez nous par rapport à la clôture, puisqu'en plus il n'y a eu aucune demande d'autorisation pour ériger la clôture. On a essayé de prendre contact avec les ministres, avec les autorités. On a d'abord essayé de déposer une première plainte à la police qui n'a pas été prise. Aucun numéro de dossier nous a été donné. On voit bien qu'il y a une pression considérable de cette famille sur l'ensemble des systèmes de Grenade, que ce soit le gouvernement ou les autorités. Et ça, c'est presque ce qu'il y a de plus grave, c'est l'escalade au bafouement des valeurs. Nous sommes une monnaie d'échange pour faire pression sur la marina. Maintenant, les choses sont très claires. Personne ne nous considère. Nous n'avons eu aucune réponse de personne. Les seules réponses positives qu'on a eues ont été balayées d'un revers de bras le lendemain ou le surlendemain par soit la hiérarchie de la personne en question, soit par la justice. Non seulement nos biens sont séquestrés sur un terrain privé à Kariakou, terrain qui est au cœur d'un litige par rapport à qui en est propriétaire. Les gens qui sont à l'origine de la construction de cette clôture nous ont intentionnellement enfermés sur ce terrain dans l'idée de faire pression sur la marina. Plus aucune communication avec cette famille n'est possible depuis. Nous avons aussi fait un courrier en direct en leur demandant d'ouvrir la clôture temporairement pour pouvoir nous remettre à l'eau et la refermer après. Pas de réponse. On a fait un deuxième courrier via un avocat de Grenade pour les mêmes raisons. Aucune réponse. Aujourd'hui, ça fait presque 3 semaines que ces courriers sont partis. On a vu le responsable de la marina ce matin. On lui a demandé très clairement s'il nous remettrait à l'eau dans le cas où on enlève la clôture nous-mêmes, en la remettant en place après. La réponse est non. Ses avocats lui déconseillent de le faire parce que ça sort du cadre légal. Parce que la famille en question n'a pas autorisé l'ouverture de cette clôture. Nos biens sont séquestrés, on ne peut plus les utiliser. Nous sommes, nous, physiquement bloqués ici en tant que personnes, privés de notre liberté, tout simplement parce que nous vivons sur nos bateaux. Saison cyclonique, nous n'allons pas partir prendre un avion et nous éloigner de nos bateaux parce qu'on y vit, on a toutes nos affaires dedans, on n'a plus d'autres maisons. Ça rend la situation encore plus grave quand on voit qu'on fait part de tout ça au gouvernement, aux autorités. Personne ne bouge. L'ambassade de France a mené des actions. Personne ne bouge. Donc voilà la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Maintenant, on a vraiment besoin de partager ça au plus grand nombre de personnes pour essayer de faire bouger les choses. J'aurais envie de poser une seule question à ces gens-là. C'est qu'allons-nous devenir? J'arrive pas à comprendre comment ces gens peuvent négliger ce détail. Impossible à concevoir. Si leur affaire dure 10 ans, on va rester bloqué 10 ans ici. Ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure, c'est que peu importe à qui on a demandé de trouver une solution, la réponse est toujours la même. Nous ne pouvons pas intervenir sur une affaire en cours. Mais nous ne faisons pas partie de l'affaire en cours. Il y a une affaire qui est en cours depuis 2014 entre la marina et cette famille. Mais nous sommes arrivés cette année sans avoir aucune connaissance sur la situation. Cette famille nous a mis dans la situation. Nous faisons partie du problème uniquement parce que cette famille a construit la clôture et nous a enfermés ici et nous empêche d'être libérés. C'est la seule raison. La seule chose qu'on leur demande depuis maintenant 3 mois, ouvrez la clôture 48 heures, vous nous laissez partir avec l'engin et le personnel de la marina. Une fois à l'eau, la clôture est refermée. Vous pouvez vous battre au tribunal pendant 30 ans si vous voulez. On ne peut pas supporter les conséquences d'un problème qui ne nous regarde pas, qui ne nous concerne pas. C'est juste inconcevable. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc ça veut dire que des touristes
étrangers qui viennent avec leur bateau à Grenade peuvent rester bloqués sur un terrain à cause d'une famille terrienne d'ici, juste parce qu'ils ont décidé de nous enfermer. C'est comme ça que ça se passe ici à Grenade? Comment peut-on accepter ça? On espère vraiment trouver une solution rapide à tout ça. C'était un peu compliqué pour Nad de participer à toutes les explications. J'ai essayé d'être le plus clair possible pour que la situation soit comprise, mais c'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup d'éléments. Et pourtant, c'est très simple à comprendre. En fait, on a besoin maintenant que cette vidéo soit partagée un maximum. La dernière solution qu'on a maintenant, c'est de faire un maximum de bruit. On va essayer de toucher un maximum de monde. On ne peut pas emprisonner plus de 10 personnes sur un terrain privé comme ça, sans que ni l'État, ni les autorités, ni personne ne veulent se mêler de l'affaire. Et pourtant, c'est comme ça. Et pourtant, c'est comme ça. C'est ce qui se passe. Voilà. Partagez massivement tout ça pour que ça fasse vraiment le tour, en espérant que certains médias peut-être choperont quelque chose au vol. C'est vraiment dans cette vidéo un message de détresse pour que ça bouge. À notre tour maintenant de faire pression un maximum pour les faire plier, ce qui nous autorise à enlever cette clôture de 48 heures pour pouvoir être remis à l'eau. C'est la seule chose qui nous importe. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra sortir. Prendre un avocat, ça durera 10 ans. C'est une situation d'urgence. Et à la situation d'urgence, il faut les solutions d'urgence. On compte sur vous. C'était pas mal d'éclaircir tout ça, parce qu'on a entendu beaucoup de bruit de ponton au sujet de la marina, au sujet de l'après-Beryl, tout ça. On n'en a rien à faire. Ce n'est pas la même situation. Nous ne sommes même pas en litige avec la marina et nous n'avons rien à demander à la marina à l'origine. Là maintenant, étant donné qu'on est en contrat avec eux, on leur demande uniquement de sortir ce qu'ils sont dans l'impossibilité de faire légalement. Allez, Sur ce, on compte sur vous. Un bisou.